Je vais maintenant passer la parole à Anne-Catherine Loisier. Anne-Catherine Loisier, vous êtes engagée dans la vie publique depuis quelques années, puisque en 1994, vous avez été élue la plus jeune conseillère générale de la Côte d'Or, sur le canton de Saulieu, pardon. En 2008, vous avez précisément été élue maire de Saulieu et présidente de la communauté de communes. Vous avez été réélue en 2014, jusqu'au moment où vous avez dû quitter ce mandat en raison de la loi empêchant le cumul, puisque vous êtes devenue sénatrice de la Côte d'Or. Vous êtes en parallèle gestionnaire de forêts privées. Donc, pour notre webinaire d'aujourd'hui, si je puis dire, vous jouez sur les deux tableaux, à la fois en tant que professionnel et en tant qu'élu. Vous avez, si je reviens au Sénat, vous avez été élu la première fois en 2014, vous avez été réélu en 2020, vous êtes membre de la Commission des affaires économiques et également présidente du groupe d'études forêt et filière bois. Et vous êtes aujourd'hui secrétaire du Sénat, donc vous êtes effectivement tout à fait adapté pour balayer l'ensemble des sujets d'aujourd'hui et nous dire à la fois en tant que professionnel, mais aussi en tant que parlementaire, en réponse aux différents sujets posés à la fois par Antoine Demécourt, mais également par Emmanuel Thienot, comment vous, en tant que parlementaire, vous poussez ces enjeux pour la préservation de la forêt française. Bonjour à tous. D'abord, merci de votre invitation. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous tous et notamment avec les notaires, qui est une profession avec laquelle nous avons, je pense, toujours besoin d'échanger et notamment donc sur ces sujets de foncier et de foncier forestier. Alors peut-être, moi ce que je vous proposerais, c'est quelques remarques pour rebondir sur les interventions de mes prédécesseurs et ne pas nous répéter. D'abord, un petit commentaire sur la formulation en fait, du sujet d'aujourd'hui, qui est comment mieux exploiter, préserver et transmettre la forêt française. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment une question de mieux exploiter, et je pense qu'au travers des différents intervenants, on voit que c'est surtout une question d'adapter des pratiques, parce que nos forestiers français, comme tous ceux qui travaillent avec la nature, hein, savent que leur métier évolue avec le temps, que la nature, elle n'est jamais stable, que les marchés sont pas stables, et donc que la gestion forestière, elle a beaucoup évolué au fil des années. Et en fait, elle est aujourd'hui soumise à des impératifs et à une évolution qui est encore plus rapide, je dirais, que par le passé, parce que, et Madame l'a bien exprimé dans son intervention, dans la première intervention, parce que on est soumis à des changements climatiques qui sont très importants et très rapides, avec la baisse de la pluviométrie, la hausse des températures, les sécheresses de plus en plus présentes et des événements extrêmes qui viennent donc bousculer, voire même porter des préjudices graves à la gestion forestière. Donc c'est plus dans la continuité du travail du forestier, mais dans un contexte d'accélération de ces changements. Second point, je voudrais d'abord dire aussi que la forêt française, bon, le prédécesseur l'a évoqué, elle connaît quand même, elle vit quand même selon une gestion forestière assez exemplaire, puisque nous avons un code forestier, ce qui n'est pas le cas chez tous nos voisins, et que ce code forestier permet depuis déjà plusieurs décennies d'encadrer la forêt, qu'il s'agisse de la forêt publique ou de la forêt privée. Et ça permet vraiment une cohérence, et que cette gestion, je dirais, coordonnée forêt publique, forêt privée, s'intensifie dans les dernières années avec des actions collectives au travers de toutes les stratégies locales de développement forestier, les plans de développement massif que connaît très bien Antoine Damicourt, voilà, qui nous ont permis, donc une fois encore, forêt publique, forêt privée, de nous organiser d'une manière plus cohérente et plus efficiente. Troisième point, je crois que ça a été évoqué aussi, mais il faut insister, la forêt s'est agrandie ces dernières années.
Et donc la gestion forestière à la française, c'est une gestion multifonctionnelle, comme ça a été largement évoqué, mais qui ne consomme pas l'accroissement naturel de la forêt, même si avec les dépérissements massifs là qu'on connaît depuis 2018, c'est vrai que les récoltes se sont accentuées, mais néanmoins, on voit bien qu'on est dans une approche équilibrée de la forêt et de la collecte en forêt. Et je pense que ça, c'est essentiel à bien garder à l'esprit dans un contexte aujourd'hui sociétal où la forêt est devenue l'affaire de tous. La forêt, elle est très regardée, les forestiers sont très regardés. C'est le fameux sujet, j'aime pas forcément la formule, mais d'acceptabilité de la gestion forestière. Et donc, il faut apprendre aussi pour nous forestiers à travailler peut-être plus largement, et c'est ce qu'on fait, c'est ce que font beaucoup d'acteurs avec les associations autour de la nature, toutes les associations écologistes. La forêt, ça a été aussi évoqué, c'est une solution à beaucoup de problèmes de société aujourd'hui, matériaux renouvelables, énergie renouvelable, puits de carbone, mais pas seulement, biodiversité, maintien d'une faune et d'une flore, filtration de l'air et de l'eau. Donc ça ne se résume pas au puits de carbone, et une forêt, ça n'est pas uniquement la comptabilité de la production forestière ou du puits de carbone. C'est tous ces éléments et tous ces apports en fait collectifs et à la société, et en tout cas aux problèmes de société qu'on voit évoluer aujourd'hui. D'un point de vue peut-être plus politique, les sujets législatifs et réglementaires ces dernières années, ils tournent, et ça révèle un peu les points de thématique et les accroches fortes, ils tournent autour de l'élaboration ou de la mise à jour d'un plan national forêt-bois avec des déclinaisons dans les régions. Donc on a aussi une adaptation de nos stratégies forestières en fonction des réalités nationales, enfin régionales. Donc il n'y a pas seulement une stratégie nationale, mais il y a aussi une adaptation à des réalités régionales, et ça c'est très très important. Au Parlement, on débat beaucoup aujourd'hui aussi de la stratégie nationale d'adaptation des forêts au changement climatique. En parallèle, au niveau européen et mondial, il y a toute une stratégie sur la lutte contre la déforestation. On réfléchit aussi beaucoup en matière de ce qu'on appelle DFCI, de défense des forêts contre les incendies. Et en cela, on peut avoir un sujet ensemble sur notamment les OLD, les obligations légales de débroussaillement. Et puis, on réfléchit aussi sur ce qui était largement évoqué par les précédents intervenants, sur la lutte contre le morcellement, puisque c'est une des caractéristiques de notre forêt française, c'est qu'elle est très morcelée. Alors là-dessus, moi, j'apporterais quand même un bémol, parce que je pense que ce modèle de forêt, alors je dirais pas de gestion, parce que le problème de ces petites parcelles, c'est que souvent elles ne sont pas gérées ou pas bien gérées. Néanmoins, ça participe à un modèle français. Je dirais un peu en parallèle avec le modèle de l'exploitation familiale agricole. On a un modèle de forêt française avec des grandes forêts, avec des capacités effectivement de production importantes. Et puis, on a toutes ces plus petites forêts qui peuvent aussi apporter des compléments en termes de biodiversité. Donc, et là encore, je pense qu'il faut être très attentif à ce qu'on fait par rapport au regard du grand public et à l'acceptabilité. Je dis ça un peu pour rebondir sur ce que disait un précédent intervenant sur le fait qu'il faudrait intensifier en fait l'exploitation. Enfin voilà, je pense qu'il faut être très prudent. Et les forestiers le savent bien aujourd'hui, puisqu'il y a quand même beaucoup de tensions en matière de gestion et d'exploitation forestière avec la société civile. Voilà. Et enfin, pour conclure, les autres problématiques qui nous occupent aujourd'hui, c'est effectivement d'un point de vue, je dirais, plus financier, puisqu'on est aujourd'hui aussi à l'heure du PLF, c'est l'accompagnement des forestiers dans l'adaptation des forêts avec des financements au reboisement, des axes qui sont aujourd'hui bien identifiés autour de pratiques sylvicoles plus adaptées, par exemple moins de densité dans les forêts, des mélanges d'essences, mais aussi tout un soutien à l'aval
parce que c'est pas tout de produire du bois, mais encore faut-il le transformer et le valoriser si possible en France, donc avec un soutien de plus en plus important aux unités de transformation et avec la volonté de combler un peu nos manques et nos carences, parce que ces dernières années, la forêt a aussi subi le problème de désindustrialisation et on a eu beaucoup d'entreprises qui ont disparu. Donc on a absolument besoin, pour renforcer aussi la filière, d'assurer les débouchés si possible en proximité. Donc la forêt, pour conclure, et les forestiers aujourd'hui se structurent. Moi, je suis très attentive à cette cohérence entre les forestiers publics et forestiers privés. Je pense que c'est absolument essentiel et qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur ce terrain. Je suis très attentive aussi à la multifonctionnalité et quand j'entendais votre intervenant dire qu'on pourrait revenir sur la multifonctionnalité, ça m'inquiète un petit peu parce que je pense que la forêt est toujours multifonctionnelle. Euh, Même si elle n'est pas forcément productive, elle va répondre aux besoins de ressourcement, aux besoins voilà, social. Elle va répondre aux besoins de biodiversité, aux besoins de filtration de l'eau et de l'air. Donc elle est toujours en fait multifonctionnelle et c'est pas parce qu'elle perd une fonction qu'elle n'en est pas pour autant, n'a pas un intérêt divers et varié pour la société. De la même manière, sur le sujet de faire migrer les forêts sur des meilleurs sols, je pense que ça suscitera peut-être des débats, parce qu'on le sait, les forestiers le savent, les forêts ont déjà, enfin initialement à l'origine, étaient implantées sur des sols pauvres. Et si on les fait migrer vers des meilleurs sols, euh, Dixit, en fait, avec la concurrence des terrains agricoles et avec le sujet aujourd'hui de souveraineté alimentaire. Donc, c'est un vaste sujet, mais très intéressant sur lequel on peut échanger. Euh, et enfin, autre élément, je voudrais dire que l'aspect aménité de la forêt est justement de plus en plus pris en compte et fort heureusement par les pouvoirs publics. C'est une lutte de longue date, je dirais, et aujourd'hui, la dotation globale de fonctionnement, notamment, intègre des paramètres d'aménité. Voilà. Et donc prend en compte pour les communes rurales le fait qu'elles comportent des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et je pense que c'est un premier pas vers un autre élément de rémunération de la forêt qui ne sera pas uniquement la production de bois. Et on le voit aussi avec les crédits carbone, enfin voilà, tous ces dispositifs qui sont encore un peu complexes, mais qui se développent tout de même assez rapidement. Voilà en quelques mots les points que je voulais apporter en complément des précédents intervenants.